À l'origine de ce mouvement d'humeur des réfugiés de la ville de Douala au Cameroun, le non-versement intégral de leurs dû. Une aide financière reçue des Nations Unies dans le cadre du confinement est remise au HCR dont les portes étaient encore closes pour un dispatching intégral et équitable aux réfugiés. Malheureusement, partout ailleurs, les gens ont perçu de l'argent, sauf au Cameroun. Sauf ici au Cameroun que les réfugiés n'ont pas perçu leur dû. Mais HCR a obligé pour détourner cet argent et pour donner 10 000 à chaque réfugié. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le vol. J'ai dit une chose. Donc, nous on a demandé, ce sont des milliards, mangez comme vous voulez. Donnez au moins 170 000 francs par famille, minimum. Conséquence, cette manifestation qui avait pour finalité un sitting devant les locaux du HCR à Bonanjo, tout en faisant fi de toutes mesures barrières en ces temps de crise sanitaire. Vous n'avez pas de marge. Écoutez, mon cher, écoute. Supposons qu'on vous donne les 170 000 et tu as chopé Covid. Ta femme a chopé Covid. L'enfant que tu as amené a chopé Covid. 170 000 là va t'aider en quoi? Mais soyons sérieux les gars. Évitons d'être un peu... Merci, monsieur l'officier. Mais ce qu'on a fait, c'est pour que le gouvernement camerounais comprenne qu'on souffre. Une manifestation qui aurait perturbé la circulation et autres activités aux environs. D'où ce rappel à l'ordre. Vous êtes sur le territoire camerounais, même si vous êtes des réfugiés. On a les lois et les règlements ici, vous devez les respecter. Vous n'avez dit à aucune autorité que vous vouliez marcher ou que vous vouliez manifester. Et vous venez, vous bloquez la route. Vous faites le bruit à côté d'une école pour empêcher les enfants de suivre les études. Vous trouvez que c'est responsable? Non, c'est pas responsable. Et quand on vous demande de partir, vous résistez, vous venez mettre les enfants en bouclier. C'est la dernière fois. La prochaine fois, vous n'aurez pas le bénéfice de cette magnanimité. Vous comprenez? Je vous comprends, chef. Voilà qui est dit. Espérons toutefois que ces réfugiés entreront dans leurs droits comme prévu, afin d'éviter tout débordement en cette période de confinement et du respect des mesures barrières dues au coronavirus. La leçon que nous entendons est destinée aux élèves de 3e de l'enseignement général. Instaurée par le gouvernement pour maintenir les élèves en éveil, préserver l'année scolaire afin de ne pas aboutir à une année blanche, mais aussi et surtout éviter la propagation de la maladie à coronavirus au Cameroun, le téléenseignement a été officiellement lancé le mardi 2 juin à Yaoundé par la ministre des Enseignements secondaires. À l'occasion, une leçon de français a été dispensée en multiplex aux élèves des 10 régions en classe de 3e de l'enseignement général et 4e de l'enseignement technique. Je vous invite donc à prendre vos cahiers à la maison et surtout ne pas oublier de prendre des notes lorsque cela sera nécessaire. Comme une leçon classique, l'échange entre l'enseignant et les apprenants s'est trouvé dynamique et participatif. Plusieurs matières sont retenues pour être enseignées uniquement pour les classes d'examen. Cependant, des enseignants ont été sélectionnés suivant un processus bien défini. Par mesure de prudence, en revanche, le téléenseignement reste, selon la MINESEC, la méthode la plus efficace pour protéger les élèves contre la Covid-19. We are not even sure that come September that we're going to have this coronavirus out of this country. Nobody knows that. But we have to plan. So when we come in September, what are we going to do with these huge classes? I mean, you know that we have overcrowded classes. And so unless we have a mixed mode, what we've done is shown you our mixed mode, classes and virtual classes, face-to-face and virtual classes. And so we're going to be able to have some students who will not have to come to school, and so they will not bother us about availability of rooms. And then we shall have those who can come to school. Dans de nombreux pays africains, l'avènement du nouveau coronavirus a imposé de nouvelles façons de se comporter. Le téléenseignement et le e-learning ont été institués pour obvier à ce que la Covid gagne là où ça fera le plus mal, dans le domaine du savoir. L'Institut national des statistiques a rendu public son premier rapport trimestriel 2020 sur l'évolution de l'inflation des denrées alimentaires au Cameroun. Dans ce document,
Il est à noter une progression des prix de produits de première nécessité dans les marchés, notamment dans toutes les villes du Cameroun. Selon l'étude de cet organisme public, les plus fortes hausses sont observées à Bamenda avec un taux de 4,3%, à Boya avec 3,8% et à Bafoussam avec 3,0%. Ceci se justifie par la crise sécuritaire existante depuis plusieurs années dans les zones précitées. Néanmoins, il faut dire que la crise sanitaire, elle aussi, causée par la pandémie à coronavirus, participe à cette hausse des prix qui rend la vie chère. Avant la crise de corona, on vendait le cajou de tomates à 3 500, 3 000. Mais maintenant, là, il est question de vendre un cajou de tomates à 4 500, 6 000 souvent même 8 000. Et la salade, on trouvait souvent la salade à 1 000 francs. Aujourd'hui, là, on a acheté à 4 000. Tout est vraiment cher sur le marché. La boîte de riz aujourd'hui, à 175. Or que c'était avant à 100 francs. Vous voyez ça, hein? Tout ça, donc, quelqu'un ne peut pas arrêter l'argent en main et il trouve de quoi manger. Comme cette commerçante, de nombreuses autres personnes en payent le prix, surtout en cette période de crise sanitaire. Toutes les activités sont mortes et puis les prix ne sont pas bas. Nous vendons cher, on ne vend même pas la marchandise. Soit disant c'est bloqué, soit disant le port fermé, soit disant le corona. Une situation qui provoque le courroux de la population. Nous n'avons plus l'activité ici au Cameroun à cause de corona. Que corona part avec sa misère, nous voulons le développement au Cameroun. La biodiversité, c'est le thème retenu en vue de la célébration le 5 juin prochain de la 48e édition de la Journée de l'environnement. La biodiversité étant perçue comme... Biodiversité, s'il faut la définir d'une manière courte, c'est la variabilité de la vie. Une thématique qui est un appel des Nations Unies à des actions pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. La biodiversité est menacée, comme vous le savez. Nous sommes dans la région du littoral. Si nous parlons des mangroves, par exemple, les mangroves sont menacées, la déforestation est une cause de menace de la biodiversité. Si ce thème a été choisi, nous avons besoin de la biodiversité pour exister. Si la biodiversité est détruite, il y a certaines espèces qui seront appelées à disparaître. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la protection de l'écosystème est en principe une priorité. C'est dans la nature qu'on espère et qu'on est même en train de prendre les médicaments pour le traitement du Covid-19. Donc vous voyez que l'environnement n'est pas en reste. C'est la nature qui nous produit les médicaments, c'est la nature qui produit tout ce que nous mangeons. Le défi consiste donc à concilier la réalité de l'industrie et la protection de l'environnement dans une métropole en extension telle celle de Douala. Tout ce qu'on peut demander aux populations, c'est de respecter le plan d'urbanisation. Parce que dans le contexte de Douala, on se retrouve avec ceux qui vont construire sur des zones à écologie fragile. Les mangroves, par exemple, au niveau de Douala. Et nous savons combien ces mangroves sont importantes pour nos populations du Douala et du Cameroun. Le rôle que la mangrove joue dans les changements climatiques, c'est un puits de carbone naturel. Que sait-on de la biodiversité dans la région du littoral? Au niveau de Douala, nous avons un parc national. Le parc Douala-Idéa, la réserve Douala-Idéa est passée parc national. On y trouve une riche diversité biologique dans ce parc. On a également dans cette zone le lac Ossa qui malheureusement est envahi ces derniers temps par une plante qui est en train d'eutrophiser ce lac. Dans ce lac, on a une espèce qui est endémique à cette zone, le lamantin, qui fait l'objet de beaucoup de conservation. Il y a les chimpanzés, tous les grands singes, on en a au niveau de la région du littoral. Un patrimoine qui ne demande pourtant qu'à être conservé.